Ton temps est compté. Et quand je dis compter, je parle vraiment de compter avec des nombres. L'année dernière, j'avais fait le calcul, j'avais essayé de calculer avec la probabilité combien de temps il me restait à vivre. Et si j'étais parti du principe que je vivais jusqu'à à peu près 80 ans, eh bien, il me resterait un peu plus de 20 000 jours, un truc comme 21 900 jours. Donc maintenant, un an après, ça a déjà baissé. Maintenant, je suis plus proche des 21 000 que des 21 900. Et puis dans 5 ans, ce sera plus que peut-être 19 000 ou un peu plus. Et dans 20 ans, ce sera plus que 15 000. Et puis un jour, je serai mort. Et je dis ça, mais c'est la probabilité. C'est le plus probable. C'est que voilà, c'est que je meurs vers 80 ans. Mais ça se trouve dans 6 mois, je suis mort. Ça se trouve dans 5 ans, je suis mort. Ça se trouve dans 16 ans, dans 29 ans, je suis mort. Voilà, peu importe. Donc c'est une probabilité. Mais ça se trouve, il me reste peut-être moins de 1000 jours. On n'en sait rien. Et quand on compte comme ça veut dire que il me reste plus que. Je sais pas, imagine, je bois 3 verres d'eau par jour. Oh, bon, j'en bois peut-être un peu plus, mais ça veut dire qu'il me reste, allez, peut-être 60 000 verres d'eau à boire. Genre là, je vais boire celui-là, il en restera plus que 59 999. Et voilà, tout ce que tu fais, en fait, tu le perds dès que tu le fais. Il me reste peut-être 10 000 couchers de soleil à voir. Il me reste peut-être, je sais pas moi, 1000 belles journées d'été à profiter. Il me reste peut-être 50 voyages à faire. Il me reste peut-être 60 anniversaires à fêter. Enfin, voilà, tout ce qui me reste est compté et ça diminue chaque jour. Chaque jour que je vais me coucher, c'est un jour de moins, un jour qui est rayé de la liste, un jour qui disparaît. Et au bout d'un moment, je vais crever. Tout ça, ce sera que poussière. J'aurai tout consommé. En fait, j'aurai consommé ma vie simplement. Et ce sera terminé. Et dans l'espace de temps que j'ai, à la limite, tu m'aurais dit, voilà, j'ai encore 5000 ans à vivre. Je t'aurais dit, ah bon, ça va, je suis plutôt tranquille et tout. Je pense que j'aurai le temps de tout faire. Mais là, en 50 ans qu'il me reste à vivre, j'aurai jamais le temps de tout faire. J'aurai jamais le temps de lire tous les livres que je veux lire. J'aurai jamais le temps de rencontrer toutes les personnes que je voudrais rencontrer. J'aurai jamais le temps de développer toutes les compétences que j'aurais voulu développer. J'aurai pas le temps de voyager, de découvrir tous les endroits que j'aurais voulu découvrir. Voilà, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aurais envie de faire, malheureusement, donc il va falloir faire des choix. Et puis, il y a déjà des choix que j'ai fait. En fait, il y a déjà des périodes de ma vie qui sont finies, dont j'ai profité ou non, des choses que j'ai faites et qui sont terminées maintenant. Par exemple, je serai plus jamais enfant, j'aurai plus jamais cet esprit d'innocence, cet esprit un petit peu inconscient où voilà, t'es innocent peut-être dans tes relations, dans tes actions. J'aurai plus un petit peu cette passion, je serai plus. Voilà, à 20 ans, on peut dire que maintenant je suis plus vraiment adolescent, donc je serai plus jamais non plus adolescent. J'aurai peut-être plus jamais des relations nombreuses que tu peux avoir quand t'es au collège, au lycée, qui sont vraiment peut-être plus sincères ou quoi. J'aurai plus jamais ça non plus. Il y a des choses dont j'ai déjà plus ou moins profité, que j'ai déjà consommé et qui sont déjà terminées à jamais. Et aujourd'hui, même si j'ai 20 ans, même si je suis encore jeune, il y a déjà une assez bonne partie de ma vie qui est rayée de la carte et qui a disparu et qui est terminée à jamais. Et voilà, ça peut peut-être paraître un petit peu triste de dire ça, mais c'est vrai. Et plutôt que de regretter ça, de se dire oh là là, moi j'ai eu beaucoup de périodes de nostalgie dans ma vie où je me disais oh là là, le bon temps où j'avais 14 ans et que je profitais avec les potes à jouer à la Xbox ou alors certaines relations où quand t'es enfant que tu t'amuses à jouer au foot dans la cour et que t'es heureux. Je regrettais ça un petit peu. Et je pense qu'il vaut mieux au final avoir de la gratitude pour ça, dire que voilà, remercier un petit peu la vie d'avoir pu profiter de ces moments, d'en avoir fait usage, d'avoir pu voilà, profiter de tout ça, d'être heureux, d'avoir dit oh, voilà, j'ai une vie bien remplie, j'ai une vie où j'ai profité. Mais bref. Et moi j'aimerais bien prendre l'exemple par exemple de la série Breaking Bad. Je vais même pas te raconter, je pense que tu l'as déjà vu. Si tu l'as pas déjà vu, regarde-la. Donc c'est une série où en gros c'est un gars qui approche la cinquantaine ou même qui a 50 ans et qui à 50 ans apprend qu'il a un cancer, donc apprend qu'il lui reste non pas 20 ou 30 ans à vivre, mais plus que plutôt 1 ou 2 ans. Et du coup, il remet en cause toute sa vie, il se dit putain, mais en fait, j'ai pas fait la vie que je voulais avoir. Et du coup, il va complètement changer d'état d'esprit. Et il va se dire, ok, ben, il change ce qu'il fait. Donc voilà, il se met à faire son business de drogue, à courir vers le pouvoir, à vivre vraiment pour lui, à vivre selon ses propres règles, à dégager son patron, à dégager son boulot, tout ça, à se rebeller un petit peu. Et alors, petit spoiler, si t'as pas vu le film El Camino là, qui est sorti, donc c'était un petit peu l'épisode final de la série qu'ils ont fait plusieurs années après, eh bien, on voit à la fin le personnage le personnage principal, donc Walter White, avec Jesse qui discute, et au final qui lui dit, alors il n'y a pas de gros spoiler, mais en gros il lui dit, voilà, t'as encore de la chance de t'être mis à vivre ta propre vie, à faire tes propres choix à ton âge. J'aurais aimé réaliser ça plus tôt.
plutôt qu'à 50 ans tout simplement. Et moi c'est une série qui m'a pas mal touché, je l'ai regardée il y a un moment maintenant, mais c'est de se dire voilà, il y a tellement de gens qui suivent les règles, qui font leur petite vie, qui se posent pas trop de questions, qui se disent ok bon bah la vie c'est bien faire mes petits devoirs, bien faire avoir mon bac, bien faire mes petites études, ensuite demander très poliment un petit boulot, aller à ce petit boulot tous les jours, être bien sage avec le patron, obéir, et puis voilà, si je fais bien tout ça, quand j'aurai 60 ou 65 ans, vu que ça va être repoussé, j'aurai une petite retraite et je serai enfin tranquille. Sauf que être tranquille quand t'as 65 ans, c'est pas ouf, hein, parce que t'as plus forcément une santé, si t'as encore envie d'ailleurs, t'as plus forcément une énergie, et du coup c'est peut-être avant qu'il fallait profiter plutôt qu'à 70 ans. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus horrible que de regretter sa vie comme ça, d'avoir été dans une sorte de moule et de sortir de ça, de sortir la tête de l'eau au dernier moment, alors que voilà, c'est bon, t'es déjà en train de couler, mais tu regrettes des choses. Et moi, j'ai fait en sorte d'avoir aucun regret dans ma vie. Alors j'ai fait des choix, j'ai dû faire des choix, je sais pas si j'ai toujours fait les bons forcément. En tout cas, au moment où je les ai faits, pour moi c'était les meilleurs, j'ai toujours essayé de bien réfléchir à ce niveau. Et je pourrais me dire, même quand je mourrais, qu'au final j'aurais un petit peu consommé ma vie, j'aurais fait de mon mieux en tout cas pour la consommer bien, pour être heureux, pour vivre selon mes propres règles, pour un petit peu voilà, avoir une vie où j'en suis fier à la fin. Et voilà, même si tout n'aura pas été parfait, plutôt que quelqu'un qui se pose pas de questions, qui suit les règles et qui voilà, a un déclic à la fin de sa vie quand c'est trop tard et qui regrette amèrement. Et voilà, tout ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que ton temps est précieux, et comme je te l'ai dit, t'as encore quelques milliers de jours à passer, encore quelques milliers de petits déjeuners, voilà, les trucs un peu plus rares, par exemple, je sais pas, des bonnes soirées où tu t'amuses, ou je sais pas, ou des belles journées de printemps et tout, t'en as encore que quelques-unes, et tu peux pas savoir, ça se trouve, je dis ça, mais dans tous les gens qui regarderont la vidéo, de manière statistique, même si je fais pas des millions de vues, c'est statistique que au moins dans 5 ans, il y en aura au moins un qui regarde cette vidéo qui sera mort, c'est probable, ou alors peut-être dans 10 ans, il y en aura au moins un qui sera mort, et ce serait peut-être toi, ce sera peut-être moi, on n'en sait rien, mais ton temps est précieux en fait. Que tu vives jusqu'à 70 ans ou que tu meurs à 35 ans, ton temps est précieux, tu sais pas si tu auras peut-être une maladie, et puis que t'en aies ou pas, tu mourras quoi qu'il arrive. Et du coup, je pense une chose que les gens ne se rendent pas compte mais qui est extrêmement importante, c'est de bien savoir gérer son temps. Parce que ton temps, il est tellement précieux, il a tellement une valeur, c'est la seule ressource qui est finie. Voilà, de l'argent, tu peux en avoir un petit peu plein, même si c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, de l'énergie, tu peux en avoir beaucoup. De la bouffe, hein, des calories, tu peux en avoir beaucoup et tout, tu peux en acheter plein. Mais du temps, ça c'est compté, c'est précieux, c'est fini, tu peux pas te rajouter 30 ans comme ça en payant. Et du coup, je pense savoir bien gérer son temps, savoir optimiser son temps pour faire les choses rapidement, ne pas perdre de temps. Aussi, savoir gérer son argent, c'est assez important parce que l'argent, c'est un petit peu du temps, hein, surtout quand on est salarié. Et de savoir être productif, de savoir voilà, bien gérer ses emplois du temps pour avoir plus de temps libre, agir plus vite, etc. Et puis réussir à écarter de sa vie parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde veut te voler ton temps. T'as ton patron qui te paye à l'heure et voilà, en fait, tu lui vends ton temps, tu lui dis tiens, je te file 40 heures par semaine, en échange, tu me donnes quelques centaines d'euros ou un millier d'euros et quelques. Donc, t'as déjà ton patron qui te prend du temps, l'entreprise sur laquelle tu travailles qui te prend du temps. Ensuite, t'as toutes les entreprises, les Netflix, les YouTube, les divertissements, le cinéma ou tous les trucs comme ça qui te prennent aussi ton temps. Donc, contre du divertissement, contre un peu de dopamine où on te prend du temps. Le pire, c'est peut-être les réseaux sociaux, les Instagram, les fils d'actualité sans fin, les Facebook, tout ça qui te prennent aussi du temps. Et au final, j'ai l'impression que beaucoup de gens se retrouvent à plus posséder de temps en fait. Ils en donnent une partie à leur patron pour gagner leur vie et pouvoir payer l'abonnement Netflix et payer et toutes les conneries qu'ils font. Et leur temps libre, il est aspiré aussi par ces entreprises qui gagnent leur vie avec le temps des gens, tout simplement. Et moi, j'aimerais t'aider à te libérer de tout ça, à avoir du contrôle là-dessus, à peut-être avoir moins besoin d'argent, donc peut-être avoir moins besoin de travailler, réussir à ne plus être dépendant de tout ce qui est porno, réseaux sociaux, applications comme ça qui te bouffent ton temps, et réussir à avoir le contrôle dessus, à prendre le dessus, à pouvoir les écarter de ta vie si besoin, à utiliser ton temps pour faire les vraies choses que tu veux réaliser. Moi, il y a plein de choses que je veux réaliser dans ma vie. Je veux atteindre un certain niveau en musique, je veux rester en bonne santé, avoir un bon corps, je veux monter mon business en ligne et pouvoir un petit peu accomplir une mission derrière. Il y a pas mal de choses que je veux faire. Je veux profiter de belles relations et profiter de la vie, et ces choses, je peux les faire que si j'optimise mon temps. Et si je perdais mon temps comme plein de gens le font avec la télé, toutes ces conneries, j'aurais jamais pu faire ça, déjà ce que j'ai déjà réalisé. Donc je veux t'aider à pouvoir réaliser ces choses, à dégager ces trucs qui te bouffent ton temps, qui te le foutent dans le cul alors qu'il est censé être à toi. Vraiment, on est esclave du temps maintenant en cette période. Et du coup, pour ça, j'ai créé une formation qui va t'aider à gérer ton temps, qui va t'aider à être plus productif afin de reprendre le contrôle là-dessus. Parce que comme je l'ai dit, le contrôle de son temps, c'est vraiment la clé pour une vie entre guillemets réussie, une vie en tout cas de choix où tu n'auras rien à regretter puisque tu auras peut-être tout fait pour optimiser et pour ne pas perdre ton temps.
C'est une formation qui est, en fait, il y a une promotion de 70% jusqu'à demain soir. Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo avant demain soir, profites-en. C'est la première fois que je fais une promotion si grosse. J'ai pas envie que ce soit une formation qui soit à un tarif très élevé parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être jeunes, qui sont étudiants, qui vont être intéressés par l'apprendre. Donc du coup, j'ai fait un tarif vraiment accessible. Vraiment, elle coûte, je sais pas, à peine plus le prix qu'un restaurant. Donc je trouve que c'est un investissement qui est complètement rentable. Tu payes 30 balles et en échange, ça t'apprend peut-être à gérer mieux ton temps. Et même si ça te fait gagner que, je sais pas, même pas 1 heure par jour, pour moi la rentabilité il est complètement hors du commun. Mais bon, après, la plupart des gens vont se dire oh, ouais, c'est bien, mais allez, c'est intéressant, mais c'est pas grave, je continue à regarder la télé. Après, vous faites ce que je voulais, moi je mets ça sur la table, c'est à prendre ou à laisser. Et du coup, si tu veux en profiter, profites-en par contre avant dimanche soir, parce que dimanche soir, la formation revient à son tarif original, d'origine plutôt. Du coup, voilà, la promotion est terminée, tu pourras plus profiter de 70%. Donc si tu veux en profiter, décide-toi maintenant. Tu cliques juste sur le premier lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo pour voir ça. Et voilà, c'était tout. C'était Gabriel, on se retrouve prochainement pour d'autres sujets, d'autres vidéos. Donc profite bien du précieux temps qui t'est donné, hein, parce que ça ne durera pas indéfiniment. Fais tes propres choix, n'aie aucun regret, fais en sorte de... Putain, je mets un verre de l'eau dessus. Et puis, comme je l'avais dit, il me reste quoi? Il me reste peut-être encore 50 000 verres d'eau à prendre. Et maintenant, bah, ça fait plus que 49 999 et ça continuera à diminuer chaque jour. Je te dis à la prochaine. Ciao.